Mesdames et messieurs, bonsoir. Lundi 1er août 2022, merci de choisir Média Business Télévision pour vous informer dans cette grande édition d'information. La jovialité m'incarne de vous présenter les principaux titres. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou-Koutouna, a procédé à la fermeture du 4e colloque de hautes études de stratégie et de défense sous les thèmes intelligence économique et stratégique. Ce forum s'est tenu à l'intention des auditeurs de la 5e session spéciale du CHES pour leur fin de formation. Le collectif des avocats de Jimmy Kitenge, communicateur du PPRD, déplore les conditions auxquelles leurs clients est incarcéré à l'Agence nationale des renseignements. Ils demandent l'instruction et la comparution entre les deux parties dans l'immédiat. Diocèse de Mbujimayi, l'église paroissiale Notre-Dame de Lourdes à la colline Sainte-Mbouya-Charles, où l'on enterre les prêtres et les religieux, a été brûlé cette nuit par les incendiaires. Avant de mettre le feu, ils ont emporté tous les objets sacrés de cette église. Si vous nous rejoignez dans cette grande édition d'information, mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons-la par cette nouvelle. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, ordonne Madame Jeannette Djouma Nyakeru, ambassadrice extraordinaire et pleine hypotenciaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Ghana. Suivez ici le porte-parole du président Félix Antoine Tshisekedi. Ordonnance numéro 22-087 du 27 juillet 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Ghana. Au terme de cette ordonnance, le président de la République ordonne article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Ghana, Madame Jeannette Djouma Nyakeru. Article 2. La précitée bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou-Koutouna, a procédé à la fermeture du 4e colloque de hautes études stratégiques et de la défense sous les thèmes intelligence économique et stratégique. Ces forums s'est tenu à l'intention des auditeurs de la 5e session spéciale du CHES pour leur fin de formation. Représentant personnel du ministre de la Défense nationale. Comme à l'ouverture, la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Madame Séraphine Kiloubou-Koutouna, a, au nom du ministre de la Défense nationale, présidé ce vendredi 28 juillet 2022 la cérémonie de clôture du 4e colloque international du CHESD. Cette conférence avait pour thème intelligence économique et stratégique qui s'est tenue en prélude de la fin de formation des auditeurs de la 5e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Ces travaux ont été rehaussés de la présence du ministre togolais des droits de l'homme et porte-parole du gouvernement, Christian Trimois, comme invité d'honneur et intervenant. Les réflexions de ces colloques ont porté sur 4 axes en termes de questions de référence, à savoir quel référentiel dans un pays à vocation économique puissante, quelle souveraineté pour les États en temps de guerre économique, quelle stratégie de puissance pour le pays et les entreprises, quelle politique de cybersécurité et de cyberdéfense pour protéger et contrôler les informations. Au terme des restitutions des travaux en atelier, les recommandations ci-après ont été formulées. La détermination des missions ainsi que cerner l'organisation et surtout assurer le bon fonctionnement du système de
d'information. La création d'un cadre institutionnel ayant pour mission la concrétisation de l'intelligence économique à travers des réflexions, voire les recommandations du gouvernement. La mise en place d'un savoir-faire nécessaire pour la collecte des informations et leur exploitation, favorisant ainsi un développement économique. Dans ce mot de clôture, la vice-ministre de la Défense a exprimé sa satisfaction à l'endroit de ses collègues auditeurs, elles-mêmes auditrices, pour leur participation active, avant de déclarer clos la 4e conférence internationale d'Itchez. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Les colloques sur l'intelligence économique et stratégique qui a bel et bien décollé hier à cet endroit vient d'y atterrir en douceur aujourd'hui. C'est donc pour tous et pour moi-même un motif de réjouissance car intervenants et participants, chacun à ce qui les concerne, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est sur ces mots que je déclare au nom du ministre de la Défense nationale et ancien combattant et au mien propre clos les travaux du colloque international. Les communicateurs du FCC, Front commun pour la République, exigent la libération immédiate de Jimmy Kitenge. Ils condamnent avec la dernière énergie l'enlèvement et l'incarcération de leurs frères dans les installations de l'Agence nationale des renseignements, en sigle, et ils déplorent les menaces des morts, d'enlèvement, des tortures et des arrestations arbitraires qu'ils subissent. Nous, kabylistes engagés, préoccupés par la dégradation sans précédent du climat politique dans notre pays, qui met en péril les acquis de la démocratie légués par notre leader, autorité morale du FCC, son Excellence Joseph Kabila Kabange, les acteurs politiques de l'opposition et les journalistes sérieux sont depuis l'avènement du régime Tshisekedi quotidiennement victimes de menaces de mort, d'enlèvements, de tortures et d'arrestations arbitraires à cause de leurs opinions. Les cas les plus récents est celui de l'enlèvement et de l'arrestation arbitraire de notre compagnon de lutte, le camarade Jimmy Kitenge Manganda, qui est détenu illégalement jusqu'à ce jour dans les locaux de l'ANER. Nous condamnons fermement cette arrestation ainsi que toutes les autres pratiques dictatoriales du régime Tshisekedi et exigeons la libération immédiate et sans condition de notre camarade. Le collectif des avocats de Jimmy Kitenge, communicateur du PPRD, déplore les conditions auxquelles leur client s'est incarcéré dans l'Agence nationale des renseignements. Ils demandent l'instruction et la comparution entre les deux parties dans l'immédiat. Avocat ya ndeko Jimmy Kitenge oyo bato nyonso bayokaki makangaki azaki ya na biso bakati baavocat famille na ye biologique na politique bazwi biso tosambelela ye me ya kokamwisa eza ke ndeko Jimmy afandi na bakasho ya baaner na batalaka ye te, famille na ye bazwi droit kotala ye te, baavocat na ye bazwi droit kotala ye te, na information ya mabe tozozwa soki ya lokuta so ya solo eza nde oyo tozoyoka ke aza bakondition ya mabe ke batortire ezolanda. Yango tolobi te toya kotala bakonzi ya pouvoir judiciaire parce que mokonzi procureur général aza na droit kobengisa dossier wana eya awa basambisa ye lokola motu nyonso so bamona mbemba me bafandisa ye na kasho te na bakondition ya mabe te toza na état de droit. Yango tolobi boye ke article 19 ya constitution na biso oyo bateli badroit ya motu nyonso ezogarantir badroit ya motu nyonso kolobake ata okangemi même devant baservice il faut basala noki bazaka na 48 heures ye afandi kuna baosambisa ye te ta batorti ndenge tozoyoka. Yango tolobi procureur abengisa dossier wana ye mpe aya osamba lokola bato nyonso comme ça toyoka nini bafandiseli ye kuna parce que ye yangani alobelaka mboka alobelaka ka batu
ezalaka te polele na batelevizio sikoyo baokangela ye yango bafamille na ye politique na famille biologique basengi ke baavoka balandela likambo yango toyaki kodepose kaka dénonciation na kosenga ke procureur général na pouvoir oyo aza nango na makasi nyonso ya république abengisa ndeko jimi aya awa kosamba so likambo ezali toyeba omwe azala Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, poursuit sa visite d'itinérance et d'inspection afin d'évaluer et de s'assurer de l'effectivité de la gratuité du programme des accouchements et de la prise en charge post-néonatale et prénatale dans les hôpitaux de la capitale quinoise. De la Tchangou, zone Est, le patron de la santé, accompagné de la vice-ministre de la Santé, Madame Véronique Kilumba, de la ministre provinciale de la Santé de Kinshasa, du secrétaire général et de l'IGES à la santé publique, ainsi que plusieurs cadres de son ministère, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, poursuit sa visite d'itinérance et d'inspection afin d'évaluer et de s'assurer de l'effectivité de la gratuité du programme des accouchements et de la prise en charge post-néonatale et prénatale dans les hôpitaux de la capitale. Pour cette deuxième phase de la tournée, 9 formations hospitalières des districts de la Lukunga et de la Funa ont été visitées par la délégation ministérielle. L'objectif étant d'identifier toutes les structures qui contribuent à la matérialisation de la vision du chef de l'État, notamment en ce qui concerne la gratuité des accouchements et des soins prénatals et post-natals, dont l'expérimentation commence par la ville de Kinshasa. Ces programmes s'inscrivent dans le cadre du régime d'assistance médicale de l'État aux personnes vulnérables et aux indigents que le ministère de la Santé publique est appelé à matérialiser sur l'ensemble du pays. Il s'y est dénoté que le ministre Jean-Jacques Mbungani a débuté sa tournée par l'hôpital général de référence de Kimbondo, Mama Koko, dans la zone de santé de Mongafula, puis au centre hospitalier La Borne et Mbinza, dans la commune de Ngaliema, au centre de santé de Kitokimosi, dans la commune de Selembao, à l'hôpital général de référence de Makala, dans la commune de Makala, au centre mère et enfant, hôpital général de référence de la commune de Bumbu, au centre hospitalier Mama Pamela Delarcy, dans la commune de Kassavubu, et à l'hôpital général de référence de Kitambo. D'après le ministre, 9 zones de santé sur les 35 que compte la ville de Kinshasa pratiquent déjà la gratuité des accouchements. La visite d'inspection du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans la ville de Kinshasa va se poursuivre le jeudi prochain par les districts de Moamba. Le 1er août de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la fête des parents. Pour beaucoup, l'occasion est donnée pour visiter leurs membres des familles décédées. Aujourd'hui, ceux qui se sont rendus au cimetière ont déploré l'expoliation des tombes et des parcelles vendues. Chaque 1er août de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la fête des parents. Raison pour laquelle, pour beaucoup des familles, se rendent au cimetière pour honorer leurs regrettés. Pour cette année, ceux qui se sont rendus pour assainir le lieu et place dans des cimetières, avec la désolation de voir les cimetières qui s'est transformé en parcelles où habite tout le monde et que le tombe est déjà oublié. Nous sommes à Kinsuka, dans la commune de Mongafula, le cimetière qui s'est transformé en parcelle et d'autres parties déjà vendues et utilisées par les usagers et des maisons construites
Ceux qui se sont rendus pour honorer leur regretté étaient désolés de voir les tombes oubliées, la parcelle spoliée et que tout est construit sans rien de leur regretter. La province du Congo central vient d'être équipée de la centrale solaire, résultat de la promesse faite par le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans les territoires de Songololo, près du poste frontalier de Lufu. Cette centrale solaire, avec un équipement Pemprin neuf, cette usine de production de l'énergie va alimenter 53 autres villages du Congo central. Au poste frontalier de Lufu, dans les territoires de Songololo, la province du Congo central, cette centrale solaire équipée avec les matériels de la dernière génération est une matérialisation de la promesse faite par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec un équipement pimpant neuf, cette usine de production de l'énergie va alimenter 53 autres villages de la province du Congo central. Ainsi donc, quoi de plus normal que la population de cette partie de la République démocratique du Congo puisse confirmer davantage son soutien indéfectible au président Tshisekedi pour lui accorder un second mandat avec une large majorité parlementaire aux élections à venir. Diocèse de Mbuji-Mayi, l'église paroissiale Notre-Dame de Lourdes à la colline Mbouya Charles, où l'on enterre les prêtres, les religieux, a été brûlé cette nuit par les inciviques. Avant de mettre feu, ils ont emporté tous les objets sacrés de cette église. C'était pendant la nuit du 1er août 2022, le diocèse de Mbuji-Mayi, l'église paroissiale Notre-Dame de Lourdes, à la colline Sainte-Mbouya Charles, où l'on enterre les prêtres, les religieux, a été brûlé par les inciviques. Avant de mettre le feu, les inciviques ont emporté tous les objets sacrés de cette église, vandalisé et détruit tous les biens de la paroisse. Tout a pris feu, rien n'a récupéré. Les fidèles de cette paroisse, perplexes, ont montré leur tristesse à travers des émotions et des larmes. Monseigneur Sébastien Mouyengo, évêque du diocèse d'Ouvira, appelle à la population de l'espace diocésain d'Ouvira au calme et à la prudence. Oui. Appelle à la population de l'espace diocésain d'Ouvira au calme et à la prudence. Depuis 2 jours, nous vivons une situation de tension entre nos populations et la MONUSCO qui jusque-là a provoqué des morts et des blessés dans les 2 camps, notamment dans le nord Kivu à Goma, Beni et Butembo, et dans le sud Kivu à Uvira. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et à la MONUSCO et condamnons vivement ce genre de violences posées par les uns et les autres. Que nos prières les accompagnent. Nous sommes vraiment désolés, attristés d'apprendre que certaines des victimes civiles seraient tombées sous les coups des soldats de la MONUSCO, c'est-à-dire des Nations Unies. Qu'un élément de l'armée de la paix censé protéger la population tire sur un civil,
c'est vraiment inacceptable. Qu'il l'ait fait par légitime défense ou par préméditation, cela donne raison à ceux seuls qui aujourd'hui réclament la révision de tous les systèmes des Nations Unies, comme renforce aussi cette idée la guerre entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Pour nous, dans l'espace diocésain d'Uvira, nous lançons ces messages à tous nos fidèles chrétiens, toutes les confessions religieuses confondues, à nos frères et sœurs musulmans et aux autres hommes et femmes de bonne volonté, et plus particulièrement les jeunes. 1. Ne pas se laisser manipuler par les politiciens en mal de positionnement. 2. La MONUSCO avait été invitée en République démocratique du Congo par son gouvernement, peu importe lequel. C'est à lui de résilier les contrats s'il le faut, au lieu de se cacher derrière le peuple. Je vous appelle donc au calme et à la prudence dans cette affaire, pour aussi ne pas faire les lits de nos ennemis qui, avec ou sans la MONUSCO, veulent balkaniser notre pays. À notre avis, la MONUSCO n'est qu'un arbre qui cache la forêt des problèmes que nous avons dans notre pays ces derniers temps. Certes que plus de 20 ans, elle n'a pas été à la hauteur de sa mission. Mais nous devons aussi nous interroger sur la responsabilité de nos gouvernants face à la situation des... Mesdames et messieurs, en prélude des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, CHAN Algérie 2023, les Léopards A' de la République démocratique du Congo ont livré le match amical contre les Diables Rouges du Congo-Brazza le dimanche 31 juillet dernier au stade des Martyrs. Score final 2-0 en faveur des Fauves congolais. Débit à 0, c'est le score final qui a sanctionné la rencontre qui avait opposé les Léopards A' de la République démocratique du Congo contre les Diables Rouges du Congo-Brazza. Ce Peter Ikoyo Iembe a ouvert le score à la 68e minute de jeu avant que Jean-Marc Makousou ferme la marque à la 73e minute de jeu. Rappelons que les Poulets d'Otis Ngoma ont été tenus en échec par le 1-0 le mercredi dernier au stade Alfonso de Massamba Deba. Les Fauves congolais vont affronter les Sao du Tchad le 28 août et le 4 septembre prochain au stade de Martyrs de Kinshasa dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Pour Otis Ngoma, sélectionneur des Léopards locaux, il a déjà l'idée pour l'équipe qui va jouer les éliminatoires du CHAN Algérie 2023. On a rencontré une très belle équipe Congo-Brazza qui nous a causé beaucoup de problèmes, des jeunes qui sont vifs, courageux et puis surtout techniquement très bons. Je crois qu'il y a c'est du bon boulot qui se fait au niveau des gros centres, ça on en félicite. Et par contre le premier match, c'était notre premier match depuis plus d'un mois après hors compétition. On avait un peu du mal à Brazzaville parce que les garçons avaient une certaine appréhension au niveau de blessures. Puis il fallait changer un peu l'état d'esprit, il fallait faire comprendre aux garçons à domicile que de toute façon la blessure pourrait survenir d'un moment à l'autre, même chez les joueurs le mieux entraînés. Donc on a pris un peu le match comme un match amical à Brazzaville, alors que nos amis du Diable Rouge avaient pris ça pour un match international de
de très haut niveau. On sait que nous, on a fait, il fallait réconscientiser le garçon, qu'il n'y avait pas de matchs amicaux sur les plans internationaux, et qu'il fallait jouer ces matchs à fond, à 200%. Vous avez vu l'entame du match qu'on a eu dès le départ, on a voulu ne pas lâcher aucun ballon au Diable Rouge. Donc il y avait une certaine détermination et surtout amener ces garçons-là à comprendre la différence entre un match amical et un match international. C'est tout à fait logique. On a eu beaucoup de ratés en premier mi-temps dans la mesure où le dispositif qu'on avait mis en place n'a pas anticipé ce qu'on avait décidé et ce qu'on a fait tout au long de l'entraînement. Donc quand on prenait notre avant-centre qui n'a pas vraiment fait les efforts pour, qui est un peu en retrait distrait, nos milieux excentrés, surtout du côté gauche avec Nzumbi, qui était inexistant en premier mi-temps, puis le milieu qui joue un peu beaucoup plus bas, additionner tout ça, donc l'équipe ne pouvait pas bien jouer. Donc en deuxième mi-temps, il fallait rectifier les tirs et puis corriger toutes ces erreurs. Et si c'est encore sur un pressing haut, je félicite mes garçons parce que ce qu'ils ont fait, après un mois d'arrêt, 8 jours d'entraînement, c'est dit... Franchement, c'est un sacrifice. S'il n'y a eu aucun tir cadré parce que les léopards ont sorti les griffes. Voilà, monsieur. Mesdames et messieurs, place au rappel des principaux titres. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou Koutouna, a procédé à la fermeture du 4e colloque de hautes études de stratégie et de défense sous les thèmes intelligence économique et stratégique. Ce forum s'est tenu à l'intention des auditeurs de la 5e session spéciale du CHES pour leur fin de formation. Le collectif des avocats de Jimmy Kitelier, communicateur du EPRD, déplore les conditions auxquelles leurs clients est incarcéré à l'Agence nationale des renseignements. Ils demandent l'instruction et la comparution entre les deux parties dans l'immédiat. Diocèse de Mbujimaï, l'église paroissiale Notre-Dame de Lourdes à la colline Sainte-Mbouille-Charles, où l'on enterre les prêtres et les religieux, a été brûlé cette nuit par les incendie. Avant de mettre le feu, ils ont emporté tous les objets sacrés de cette église. Ce journal est terminé. Merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique de Média Business Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes et l'information reste en continu sur YouTube. Tapez Média Business Télévision. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Excellente soirée et bonsoir.